Les réseaux sociaux, c'est notre temps. Ça va vite, on zappe vite, on est exigeant. Et le citoyen veut être au cœur de l'information et pas simplement se faire ingurgiter des informations déjà préformatées. Je trouve que c'est une bonne respiration démocratique. Ça n'est pas facile pour les hommes politiques parce qu'ils en prennent pour leur grade. Mais enfin, on doit rendre compte à la population et c'est ainsi une façon aussi de rendre compte. Un Guadeloupéen, né aux Abîmes, qui a grandi à Grand Camp, donc un enfant des cités, et puis de façon concomitante, un enfant de la campagne, puisque mes grands-parents habitent Boivin, Bouliki, Abîmes, aussi Borico, Abîmes, et puis des hauteurs Grand Fond, Sainte-Anne. Donc les grandes vacances, le week-end, les petites vacances, j'étais là à la campagne, donc j'ai un peu vu les deux, c'est-à-dire immeuble 2, appartement 246 au 4e étage sans ascenseur, le plus proche possible de la décharge, ce sont les Chicanes 2, où c'est mon enfance, ce sont les cités, et puis la campagne avec les situations de salubrité limite, je dirais, pas forcément d'assainissement, pas forcément de commodité simple, mais enfin, on était heureux avec mes grands-parents et mes parents. Oui, je suis un enfant aussi de la République et je dirais de l'ascenseur social par l'école. Mon père était simple instituteur, par la formation il est devenu professeur certifié, ma mère était secrétaire. Et elle est devenue par la formation secrétaire comptable. Donc je ne suis pas né avec une cuillère en argent dans la bouche. J'ai pu progresser par un parcours scolaire, je dirais assez normal. Bac scientifique, études d'économie, devenu expert comptable avec une spécialité en collectivité territoriale. Et je suis agrégé d'économie comptable et financière. Et je ne suis pas peu fier d'avoir pu terminer devant pas mal de Français au concours. Quand tout s'effondre, quand tout devient compliqué, quand les trahisons voient le jour, eh bien au final c'est la famille vers laquelle on peut se retourner, respirer. Et c'est vrai que politiquement, ma famille n'est pas une famille politique. Ma famille n'a jamais voulu que je fasse de la politique. Si j'arrête la politique demain, ma femme serait heureuse. Mais enfin, malgré tout, ils soutiennent mon engagement, ils soutiennent mon combat. Et donc la famille, c'est un havre de paix, un havre de respiration. Mais quand j'entends famille, c'est la famille élargie, la famille de ceux qui vous aiment, de ceux qui vous soutiennent, qui vous font confiance. Et ce n'est pas forcément les liens de sang, c'est parfois des liens aussi de cœur. L'un de mes plus grands plaisirs, c'est de pouvoir être utile à mon prochain. Par exemple, avant d'arriver ici, j'ai réussi à débloquer une formation avec Pôle emploi et la région pour quelqu'un qui n'arrivait pas à avoir cette formation-là. Eh bien, on fait une heureuse, on fait un heureux. Et je crois que finalement, au-delà de tout, au-delà de la réussite matérielle, au-delà des titres, quand on arrive à rendre heureux autour de soi, eh bien, je crois qu'on a gagné son salaire. Il n'y a pas plus bel archipel au monde que la Guadeloupe, Daniel. Savez-vous, je l'ai appris il n'y a pas longtemps, que la Grande Terre et la Basse Terre n'ont pas été créées au même moment. Parce qu'il y a une partie calcaire, une partie volcanique. C'est inédit dans la Caraïbe que vous ayez à quelques mètres une île volcanique et une île calcaire. Et vous avez ces joyaux que sont les îles du Cid, Marie-Galante, Désirade, Terre de Haut, Terre de Bas. Donc on a un joyau. Donc pour moi, ça représente une fierté. Et puis les Abîmes sont au centre géographique de tout cela. C'est la ville la plus peuplée. Ce sont des enjeux importants. Figurez-vous que là, sur ce territoire, nous avons l'aéroport, nous avons la ZAC de Providence et nous avons le CHU. C'est un triangle d'or. Ce triangle d'or doit pouvoir faire des Abîmes le pôle caribéen de demain. Aujourd'hui, nous sommes la deuxième métropole, Abîmes, la plus peuplée des Petites Antilles, après Fort-de-France. Donc on a là une perspective extraordinaire de développement et je crois qu'on doit s'en saisir et faire monter encore plus haut les Abîmes. J'ai quelques passions. Les dominos. Je considère aujourd'hui, d'ailleurs j'ai organisé un tournoi et qu'aux Abîmes, tennis 50 minutes, c'est moi qui gagne. Bon, et donc j'attends les autres pour le prochain tournoi. La belote. Je participe au championnat de belote, j'aime cela. La course à pied, où quand je pouvais, je courais aussi. Et puis bon, j'ai une passion, mais je ne sais pas si je peux le dire, parce que c'est mal vu.
je chasse le gibier. Mais bon, ça, mes communicants m'ont dit de ne pas dire ça. Oh, ça pique. Vous savez ça bien, Daniel. Ça pique, hein, souvent. Notamment le PIGE. Excellente initiative, originale. Au niveau national, c'est une initiative originale. J'ai eu à le dire aux représentants, je crois qu'ils vous ont contacté d'ailleurs. Les réseaux sociaux, c'est notre temps. Ça va vite, on zappe vite, on est exigeant. Et le citoyen veut être au cœur de l'information et pas simplement se faire ingurgiter des informations déjà préformatées. Je trouve que c'est une bonne respiration démocratique. Ça n'est pas facile pour les hommes politiques parce qu'ils en prennent pour leur grade. Mais enfin, on doit rendre compte à la population et c'est ainsi une façon aussi de rendre compte. Je me suis engagé il y a à peu près 10 ans. Je crois, très honnêtement, puisque je n'ai pas une famille politisée, je n'ai pas d'historique politique, je n'ai pas de personnes qui m'ont tenu la main et m'ont dit « va en politique ». Vous savez ce que je pense? L'heure de vérité. Christine Ockrent, Anne Sinclair, 7 sur 7, la rhétorique entre le journaliste et l'homme politique, dans l'intérêt de la nation, c'est ce qui m'a interpellé. Et puis, on ne peut pas nier que j'ai eu aussi des exemples forts. Lucette Michaud-Chauvery, sulfureuse, mais quand même, c'est du lourd. C'est du lourd. C'est une dame qui avait de toute façon une force de conviction énorme, même si il y a à revoir certaines choses. Donc, des hommes et des femmes politiques, Obama, quelle fierté de voir un homme de couleur arriver à la première puissance du monde.